La paix chez vous, la paix chez toi. Les pédophiles subiront la castration dans l'État de la Louisiane. On va revenir sur cette information tout à l'heure. Deux informations clés, capitales, importantes dans cette bataille entre les mondialistes qui veulent monopoliser le tout et les patriotes du monde entier debout qui se retrouvent durant cette prise de conscience collective, pour ne pas dire ce grand réveil qui ne s'arrêtera plus. Au fait, abonne-toi, partage, moi c'est moi, Medialo, pour participer à la guerre de l'information contre la désinformation qui ne prospère plus car les peuples de la planète sont debout et s'unissent contre ces agences aux trois lettres dont nous allons parler maintenant, telles que l'ONU, l'OMS, le FEM pour ne pas dire le Forum économique mondial, l'AMF, FMI, enfin vous pouvez les regrouper. Ce sont les mêmes clubs, le même clan exposé comme jamais auparavant partout de par le monde dans cette guerre de la centralisation contre la décentralisation. La souveraineté ne peut pas être qu'économique, n'est-ce pas? Elle est surtout médicale. Il faut que chaque peuple décide pour lui-même quand il s'agit de sa santé. En ce moment, il y a la guerre pour vouloir imposer définitivement des mandats à tous les peuples qui signent ces accords satanistes avec l'organisation criminelle de la santé, en ce qui me concerne, qu'on appelle OMS. Avant même de lire cet article intéressant concernant ces actions prises par des législateurs du côté de l'État de la Floride qui se battent contre les mondialistes, j'aimerais que chacun dans son pays, dans son village, demande aux soi-disant représentants que vont-ils faire. Vous allez vouloir nous imposer leur piqûre dont nous savons les conséquences néfastes, car aujourd'hui ne pas savoir cela, c'est un crime, ou alors allez-vous demander la souveraineté médicale et sortir de ces entités satanistes. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui arrive, hein. Car ils savent qu'ils ont tellement investi qu'ils ne peuvent accepter que les peuples disent non aux mesures venant des mondialistes de par les organisations au sein desquelles on invite tout le monde à signer un accord et on dit ok, comme vous êtes membre maintenant, écoutez, tout ce qu'on va vous imposer, vous allez l'accepter. Bref, ce jeu-là est terminé, les mondialistes sont exposés. Bienvenue dans la marche vers la souveraineté totale, générale, universelle. Abonne-toi, partage, encore une fois, moi Medialo pour te servir. Alors, cet article est fondamental, ok? C'est une action importante. L'ONU, l'OMS donc, et le Forum économique mondial viennent d'être déclarés organisations terroristes par une assemblée républicaine du comté de Floride. L'assemblée républicaine donc du comté de Lee, LEE, qui est une organisation républicaine conservatrice de base, a adopté cette résolution présentée par Joseph Sansone, déclarant que l'ONU, l'OMS et le Forum économique mondial sont des organisations terroristes. Cette résolution qualifie en outre la coopération avec ces organisations d'actes de trahison envers les États-Unis et l'État de Floride. Alors ceci est fondamental et important. C'est un acte de trahison. Il faut rappeler que, vu qu'il y a toujours des crimes contre l'humanité commis par des voyous qui participent à ces actes de violation des droits fondamentaux des humains en imposant par exemple des piqûres qui ne servent à rien et qui ne font que tuer des enfants, des milliers d'humains de par le monde qui fragilisent le système immunitaire. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui doivent faire très attention, que ce soit en Afrique, hein, surtout au sein des ministères de la Santé, des hôpitaux, et cela est en train d'être exposé. Qu'allez-vous faire si vous êtes un médecin en Afrique aujourd'hui, par exemple? Sérieux. Et si je le dis, et c'est avec de bonnes intentions, si vous êtes un médecin en Afrique aujourd'hui, ou au ministre de la Santé, vous pensez que vous pouvez continuer à faire croire aux gens que la piqûre, le vaccin, là, hein, c'est sans ça, on ne peut pas vivre. On va même faire des piqûres, on va vacciner les avocats, les bananes et tout ça, hein, après avoir essayé de vacciner tout ce qui vit et respire. Qu'allez-vous faire? Oui, il faut faire très attention car vous commettez ou participez directement ou indirectement à des crimes contre l'humanité. Il y aura des conséquences car il y a une armée de soldats numériques digitaux. Et non seulement ça, des avocats, des hommes de loi honnêtes, des médecins honnêtes, des scientifiques honnêtes. Ce n'est plus comme avant là. Il y a des milliards de gens et la coopération s'accentue. Ils se retrouvent. Qu'allez-vous faire? Vous êtes une minorité. Vous pensez que vous allez continuer à aller dans les villages? Malheureusement, puisque la plupart des populations ne savent pas, les influencer avec votre blouse blanche et leur imposer des vaccins qui tuent. Faites très attention.
il est temps de faire ce qui est bon pour le peuple. Pour ceux qui ne savent pas ce que vous savez, car vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Car si vous ne le savez pas, l'un des plus grands criminels est en train d'être exposé ici aux États-Unis en ce moment, en l'occurrence le docteur Fauci, qui est en train d'être crucifié, y compris d'autres personnes, comme de par le passé, pour avoir imposé des mandats qui ne reposent pas sur la science, parce qu'il voulait dépopuler. C'est de cela qu'il s'agit. Revenons donc à cette bravoure, n'est-ce pas, de ces représentants de l'État de la Floride, et on espère que tout cela va aboutir. En tout cas, ça montre que le combat est réel, car il faut que le peuple participe, et on appelle le peuple de la l'État, les Floridiens, on peut le dire, non, à participer justement à faire aboutir ce projet de loi. Et je continue. Alors, donc, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, que la résolution donc qualifie en outre la coopération avec ces organisations d'actes de trahison avec les États-Unis et l'État de Floride. Et les actes de trahison, il faut le dire, se terminent par la peine de ce que nous savons. Malheureusement, le comité exécutif du Parti républicain du comté de Lee a refusé que la déclaration soit soumise au vote de l'ensemble du comité exécutif qui aurait probablement adopté la résolution également. Ce qui est une bonne chose, ce n'est pas négatif, ok? Même si le comité exécutif du Parti républicain du comté a refusé que la déclaration soit soumise au vote de l'ensemble du comité exécutif, ce n'est pas grave, cela permet d'exposer ceux qui ont refusé que cette loi pour la souveraineté médicale de l'État de la Floride soit soumise, parce qu'ils savaient que cela serait passé. Donc ça permet d'exposer les traîtres au sein de ce parti républicain. Vous voyez, c'est extraordinaire. Attaque et contre-attaque, le marais est profond, les traîtres sont partout. Ne permet à personne de t'imposer quoi que ce soit, quel que soit le soi-disant diplôme qu'il a, ok? Ton corps t'appartient, protège-le, protège ton ADN. C'est la guerre pour ton ADN, pour transformer ton ADN et fragiliser ton système immunitaire. Alors, la résolution adoptée par l'Assemblée républicaine du comté de Lee appelle le corps législatif et le gouverneur de Floride à adopter cette loi déclarant que la coopération avec les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé et le Forum économique mondial constituent un acte de trahison à l'égard des États-Unis et de l'État de la Floride. Ok, ça on l'a dit. Alors, je vais lire le texte intégral de la résolution qui est le suivant. Considérant que les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé et le Forum économique mondial sont des organisations terroristes qui cherchent à dépeupler l'humanité et à usurper la souveraineté des États-Unis et de l'État de Floride, et considérant que l'Organisation mondiale de la santé, le Forum économique mondial et les Nations Unies sont activement impliqués dans un coup d'État mondial, et considérant que ce coup d'État tente d'utiliser le gouvernement fédéral et les gouvernements des États pour mettre en œuvre les politiques des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé et du Forum économique mondial, et considérant que les traités internationaux légitimes n'ont aucune compétence sur les politiques nationales, qu'ils soient résolus. 1. L'Assemblée républicaine du comté de Lee appelle le gouverneur Ron DeSantis et la législature de Floride à adopter une législation déclarant que la coopération avec les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé et le Forum économique mondial est un acte de trahison contre les États-Unis et l'État de Floride. Nous demandons également l'adoption d'une législation stipulant spécifiquement qu'aucune règle, aucun règlement, aucune taxe, aucune politique étrangère, aucun mandat de quelque nature que ce soit de l'Organisation mondiale de la santé, des Nations unies et du Forum économique mondial ne sera appliqué aux mises en œuvre par l'État de Floride ou par toute agence, tout département, tout conseil, toute commission, toute subdivision politique, toute entité gouvernementale de l'État, toute paroisse, toute municipalité ou toute autre entité politique. Veuillez contacter les législateurs de votre État et de leur demander d'adopter cette législation. Ceci est fantastique, cette action menée par ces braves représentants du peuple qui travaillent pour le peuple et pas contre les intérêts du peuple. Donc contre les mondialistes, ces braves législateurs ont mené une action qui, j'ai l'impression, va se généraliser, car on se souvient tous, durant même le summum de la pandémie de Cocovido, l'État de la Floride était l'un des États qui a dit non à toutes ces mesures de confinement folles, même si au début, Ron DeSantis c'était un peu étrange, mais nous avions Mar-a-Lago, nous avions Donald Trump là-bas. Finalement,
en Floride, il y a eu des contre-attaques contre les masques, les piqûres, pour ne pas que ça soit obligatoire. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, qui sont positives. Pas besoin de revenir sur toutes ces décisions favorables aux Floridiens prises par le gouverneur Ron DeSantis, même si Donald Trump le surnomme de Sanctimonious. J'ai l'impression que lui, c'est quelqu'un qui joue un double jeu, un super acteur dans ce que nous observons. En tout cas, c'est assez important cette loi qui, j'espère, sera soutenue, et évidemment, c'est clair, par tous les Floridiens. Et rendre la Floride complètement souveraine et hors et ne sera plus une cible, n'est-ce pas, potentielle de l'organisation criminelle de la santé. C'est ça, la souveraineté médicale, c'est le vrai combat aujourd'hui, car la santé, en ce qui me concerne, ça passe avant tout. Donc il faut que dans tous les pays, dans toutes les nations de la planète, vous tous, nous tous, on fasse notre part, on demande aux différents ministères de la santé, aux différents représentants du peuple de dire: qu'allez-vous faire? Vous allez vous soumettre aux décisions venant de ces mondialistes pour nous imposer ce qui n'est pas bon pour nous parce qu'on fait nos recherches, ou alors qu'allez-vous faire aujourd'hui partout en Afrique, surtout au sein des États de l'Alliance du Sahel là. Ok, il faut aller voir le ministère de la Santé. Les traites sont là-bas, dans les hôpitaux, dans les CHU, les centres hospitaliers universitaires. Là, hein. Ils vont impressionner les villageois et tout ça. Font leur petit malin. Ils reçoivent des pots de vin des soi-disant organisations non gouvernementales qui leur donnent des millions de dollars. Et parce que c'est quelque chose qui rapporte plus que tout ce qu'on puisse imaginer, n'est-ce pas, l'industrie pharmaceutique pour nous éloigner de ce que le bon Dieu nous a donné pour guérir, tel que les plantes, la nature et tout ça, et nous imposer leur folie. Donc il faut que chacun fasse sa part. Tu es la tempête dans ces batailles contre la généralisation, la centralisation de tout pour qu'on soit souverain. Et l'autre article qui pour moi est fantastique, que je partage ici pour terminer cette capsule concernant l'État de la Louisiane. L'État de la Louisiane, oui, qui a adopté ce projet de loi ordonnant la castration chirurgicale des pédophiles condamnés. Waouh! Extraordinaire! L'État de Louisiane, donc, de Louisiane, ne sera pas un bon endroit pour les pédophiles condamnés. Ce lundi donc, les législateurs républicains ont adopté ce projet de loi qui permettra aux juges d'ordonner la castration chirurgicale des pédophiles reconnus coupables de divers crimes sexuels, notamment de viol, d'inceste et d'attouchement sur des enfants de moins de 13 ans. Plusieurs autres États, dont la Floride et le Texas, autorisent déjà la castration chimique des pédophiles dans certaines circonstances. Et c'est de cela que j'ai parlé. Vous voyez, la Floride prend vraiment des décisions favorables au peuple, aux enfants. C'est de cela qu'il s'agit. Tout le reste, le procès de Hunter Biden, de Donald Trump, je vous dis tout ça, ce sont des red flags. Red flags, ça veut dire distraction. Ok? Ça fait partie du grand réveil. C'est une autre histoire. Alors, donc plusieurs autres États, dont la Floride, le Texas, autorisent déjà la castration chimique des pédophiles dans certaines circonstances. Toutefois, la Louisiane serait le premier État à imposer la castration chirurgicale. Il s'agit d'une conséquence, a déclaré Valerie Hodges, sénatrice républicaine de l'État, lors des débats sur le projet de loi. C'est un pas de plus que d'aller en prison et d'en sortir. Je suis tellement d'accord avec ça. Purée! J'ai l'impression que les Russes en inspirent plus d'un. De manière assez surprenante, la loi a été rédigée par une démocrate. Ceci est extraordinaire, hein? Ils sautent du navire. C'est la débandade. On ne peut plus cacher tout ça. Ceux qui votent des lois pour protéger les membres des agences, les 3 LGB, enfin bref. Comme la fameuse démocrate Suzanne Eggman, sur laquelle je fais une capsule spéciale en ce qui me concerne, qui est une hypocrite, qui dit avoir quitté le Parti démocrate parce qu'elle ne veut plus participer à la vente des enfants. Je fais une capsule spéciale là-dessus car il fallait que je réponde à cette dame sur Twitter, car il y a beaucoup de patriotes qui disent: oh non, c'est une héroïne parce qu'elle a quitté le Parti démocrate. Elle dit qu'elle ne veut plus participer à l'abus des enfants, à l'abus sexuel des enfants, à la vente des enfants. C'est ce qu'elle a dit, à la vente des enfants. Alors que cette dame elle-même a signé une loi SB 145, si je ne m'abuse, ok, qui empêchait que les prédateurs, les pédos, soient ajoutés aux listes des personnes qui sont des pédos, pour simplifier. Je vais faire une capsule sur elle. Et aujourd'hui, elle voit l'ouragan, la tempête qui vient, le grand réveil. Il n'est plus possible de protéger ces pédos. Avec les lois bizarres de la Californie, c'est une représentante de la Californie qui veut se faire passer pour une héroïne
On est content, il a pris conscience, mais ça ne passe pas. On revient à ceci. Je vais faire une capsule sur celle-là. Ok. Il y a beaucoup de gens qui sautent du navire et qui veulent maintenant se jouer les défenseurs des enfants. Alors que pendant qu'on censurait tout le monde, ils étaient là à dire, voilà, mais arrêtez ces histoires de 17, de Q et tout ça, c'est n'importe quoi. Et on parle de manger les enfants, de coucher les enfants. Donald Trump est là pour sauver les enfants. C'est quoi ces histoires? C'est juste des complotistes, les Q, enfin bref. On se rend compte aujourd'hui que 17 est simplement pour la vie, pour te faire prendre conscience de par cette étincelle et saisir l'opportunité pour participer, faire ta part à la guerre contre ceux et celles qui ne peuvent plus commettre leurs crimes dans l'ombre ni marcher librement dans les rues. Quelle époque pour être vivant. On va terminer avec cet article que je trouve qui est fabuleux. Alors, il s'agit donc d'une conséquence, a déclaré la représentante Valérie Hadges, qui est sénatrice républicaine de l'État lors des débats sur le projet de loi. Il faut même débattre pour ça. C'est incroyable. C'est un pas de plus qu'aller en prison. Ok, j'ai déjà lu ça de manière assez surprenante. La loi, donc je disais, voilà, a été rédigée par une démocrate, Regina Barrow, bien que ses collègues démocrates aient massivement voté contre. Pas surprenant. Vous imaginez? Donc on salue Regina Barrow, qui, au contraire de ses collègues démocrates, a voté pour que les pédophiles soient castrés en Louisiane. Vous voyez, attaque et contre-attaque. Il y a trop de nouvelles positives. Ok, soyez pas pessimistes. On fait ne pas, fais ta part, fais ta part. Ok. Alors, nous parlons de bébés qui sont violés par quelqu'un, dit-elle. C'est inexcusable, a déclaré la représentante Barrow. À propos de la proposition de loi, pour moi, quand je pense à un enfant une fois, c'est trop. Mais oui, si la castration est généralement associée aux hommes, Madame Barrow a fait remarquer que la loi pourrait également s'appliquer aux femmes. Tada! Elle a souligné que la décision d'imposer cette peine serait prise au cas par cas et à la discrétion de chaque juge. Pardon. Selon la loi, si un délinquant ne se présente pas ou refuse de subir une castration chirurgicale après qu'elle a été ordonnée par un juge, il pourrait être accusé de manquement à l'obligation de se conformer et encourt une peine d'emprisonnement supplémentaire de 3 à 5 ans. Le projet de loi exige également qu'un expert médical détermine si le délinquant est un candidat approprié pour la procédure avant qu'elle ne soit effectuée. Le projet de loi va maintenant être déposé sur le bureau du gouverneur Jeff Landry. Ce dernier n'a pas encore confirmé s'il le signerait ou non. Quoi qu'il en soit, la loi est passée. Il a intérêt à signer car il sera exposé. Est-ce un pédo? Lui aussi? Se reproche-t-il quelque chose? Va-t-il protéger les enfants? C'est le grand réveil. N'oublie jamais que ta liberté ne doit jamais s'arrêter là où commence la peur de ton voisin. I love you. Mohamed Diallo pour te servir. Ciao, ciao.